Bienvenue sur la Web TV de l'événement. Si vous nous rejoignez, vous connaissez le principe, Place DTP 2022. On fait le tour des civils de la région Centre-Val de Loire pour vous parler évidemment des métiers des travaux publics, des métiers qui recrutent, on le dit à chaque fois. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. On est jusqu'au 1er avril, la dernière date, c'est Tours. Et on va s'intéresser maintenant à la formation avec mon invité Joëlle Hélénon. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice service formation santé sécurité au sein de la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics évidemment. Quelle est la politique justement en termes de formation au sein de la FNTP? C'est quoi la politique? Un des axes premiers de la politique de la FNTP en matière de formation, c'est répondre aux besoins en emploi, en compétences des entreprises, des travaux publics. Et Dieu sait qu'il y a des besoins. Exact. Effectivement, tous nos métiers sont dits en tension, et ce sur l'ensemble des régions de France. Tous les métiers recrutent aujourd'hui. Exactement. L'ensemble de nos métiers et sur tous les niveaux, dirais-je, que ce soit des niveaux donc ouvriers, cadre et également encadrement intermédiaire. Il y a une politique qui ne peut pas se faire sans les fédérations régionales. C'est un travail main dans la main. Exact. Il est clair que l'impulsion nationale, elle est importante, mais la déclinaison, elle est principalement territoriale, donc locale, au plus près des bassins d'emploi. C'est sur le territoire de l'emploi que l'on connaît mieux donc, les besoins des entreprises et que l'on peut adapter l'offre de formation. Pourquoi il y a un manque, d'après vous, dans cette filière? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les besoins d'emploi se retrouvent dans de nombreux secteurs donc, professionnels. Pourquoi il y a un manque et surtout pourquoi on a du mal à recruter en fait? C'est ça la question. Parce que je pense que nos métiers sont peut-être un peu mal connus. On a besoin en fait de les promouvoir. On a besoin donc de parler de la réalité, je dirais vraie de nos métiers. Donc cet événement Place DTP y contribue fortement parce que voilà, on est au cœur donc de nos métiers, de la réalité. Donc on peut parler de ce que sont nos métiers et de l'offre de formation qui est possible. Comment ça se passe concrètement? Je rappelle que vous êtes directrice du service formation santé sécurité. Quel est votre travail au quotidien pour qu'on puisse peut-être faire découvrir aux gens qui nous regardent ce que vous faites, la politique mise en place? Vous avez commencé à en parler. Comment ça se passe concrètement? Alors très concrètement, on est à l'écoute de nos entreprises. D'accord. Et donc très concrètement sur notre politique emploi-formation, nous avons défini une stratégie à partir du diagnostic que je viens donc d'énoncer, celui donc de besoins en recrutement. Besoin en recrutement, d'accord. Pour nous, en matière de formation au niveau de la FNTP, ce qu'on a souhaité diversifier les axes de sourcing. L'idée, c'est de s'adresser à tout public, le public qui est à recruter, donc à la fois aux jeunes, donc collégiens, lycéens, étudiants, mais également donc aux jeunes éloignés de l'emploi, donc avec un public par exemple mission locale qui sont présents sur l'événement. On en parlera, il y a un partenariat avec la mission locale. Ne bougez pas, vous avez... Non, parce que moi j'ai peur des petites bêtes, donc c'est pour ça que je vous ai affolé pour rien. On a également donc, des actions ciblées en direction des demandeurs d'emploi, également auprès donc, des salariés en reconversion professionnelle. L'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir donc, des actions qui soient ciblées pour chaque public. On ne s'adresse pas, on ne communique pas à un jeune collégien comme, dirais-je, à un demandeur d'emploi. Oui, le public à aller chercher aujourd'hui, c'est justement un public de collégiens ou c'est un public de demandeurs d'emploi qui pourrait... C'est tout public. D'accord. Voilà. Pour nous, nos cibles, on appelle les cibles finales, c'est le jeune éloigné de l'emploi, c'est le demandeur d'emploi, c'est le salarié en reconversion. Voilà, c'est également, on a des actions donc, en direction des publics réfugiés. Voilà, c'est tout public parce qu'on a des besoins qui sont importants. D'où l'importance des partenariats comme celui avec la mission locale notamment. Exactement, nous avons effectivement divers partenariats. Les missions locales, c'est un partenaire important, Pôle emploi évidemment. Nous avons également comme partenaire l'ONICEP, pour tout ce qui est orientation, l'AFPA, voilà. Oui. Donc, nous avons multiplié les conventions de partenariat qui seront déclinées en région.
12% de femmes seulement dans les travaux publics. Oui. C'est On peu. a une marge de progression. C'est peu, évidemment, il y a une importante. marge de progression. Oui. Vous représentez bien, vous, la vrai. profession. Qu'est-ce que vous avez envie Oui. de dire peut-être aux femmes qui auraient envie de se Que lancer? tous les métiers des C'est un travaux métier- publics sont accessibles Bien sûr. aux femmes. Voilà. Ça, c'est effectivement une idée à déconstruire, que les métiers des TP, ce sont que des métiers d'hommes. Pas du tout. On a effectivement de nombreux métiers, voire tous les métiers qui sont accessibles Ouais. aux femmes. Il n'y a pas que des métiers sur le terrain aussi. Il y a peut-être des Oui, femmes bien qui n'ont sûr. pas Et forcément même envie ceux d'être- qui sont sur le terrain, on peut très bien être chef de chantier et être femme. On peut très bien être conducteur de travaux et être C'est ce une qui est femme. mis en avant en plus On aujourd'hui. peut hein, très c'est vrai. bien être conducteur d'engin et être une femme. Voilà, on peut très bien également travailler dans les bureaux d'études. Oui, nos métiers sont accessibles aux femmes. Non, mais c'est Oui. important de le rappeler, vous avez raison. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans les travaux publics? Ce qui m'a plu, c'est le fait qu'ils s'inscrivent dans la vie de tous les jours. Voilà. Ils s'inscrivent dans la vie de chaque Français. Parce que quand on parle de route, quand on parle de canalisation, quand on parle de voilà, quand on parle des TP, on parle de la vie quotidienne de chaque Français, de chaque Européen et de chaque habitant de cette terre. Voilà. Donc Ah. c'est du concret, c'est de l'opérationnel. Avec Voilà. un impact sur l'avenir. On parle beaucoup d'écologie. Aujourd'hui, les travaux Exactement. publics œuvrent dans ce sens. Exactement, ouais, c'est très concret en matière. Donc oui, on a fait un énorme travail sur la décarbonation de nos infrastructures. Donc nous avons des métiers qui ont du sens aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs que c'est ce que recherchent nos jeunes. Et puis aussi cette fierté des infrastructures. Voilà, je crois qu'on est fiers quand on crée un ouvrage. Donc c'est une fierté de travailler dans les travaux publics. Oui. Avant de terminer ensemble, je voudrais revenir sur le label d'excellence Oui, TP que vous avez oui. mis en place. C'est quoi ce label? Alors, effectivement, quand on parle donc de répondre aux besoins des entreprises, c'est également avoir une offre de formation de qualité. Mais oui. C'est former donc, pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, nous avons lancé un label Excellence TP qui est dédié aux établissements de formation. C'est ainsi s'assurer que ceux qui forment sur les métiers des TP forment bien et forment pour répondre aux besoins de nos entreprises. Voilà. Nous avons également créé un réseau d'écoles d'ingénieurs, là aussi, pour avoir un réseau qui soit structuré, qui soit fort, de façon à ce que nos ingénieurs, nos futurs cadres, soient bien formés pour les emplois de demain. Travailler en confiance avec les entreprises, c'est un peu le mot Totalement. qu'on pourrait donner. C'est vraiment, dirais-je, l'axe central de notre activité, de notre politique. Je suis ravi de vous avoir accueilli, Joëlle Hélénon. J'ai été ravie d'être avec vous. Je rappelle que vous êtes directrice service formation santé sécurité au sein de la FNTP. Merci de vous être Merci arrêté. à vous. Je vous laisse vous balader. Vous êtes là depuis Avec ce grand matin plaisir. avec le soleil à Châteauroux. Et nous, on se retrouve très bientôt. Évidemment, restez connectés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn, etc. On se retrouve très vite. Ciao.